Bonsoir à tous. Alors ça y est, la semaine est terminée. Donc j'espère que cette journée s'est bien passée pour vous. Parce que de mon côté, ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Donc ça s'est bien passé. Euh, bon, je vais évoquer aussi avec vous donc les. J'ai eu une période quand même dans la journée où j'ai presque failli me remettre en question, mais c'était normal puisqu'on approchait d'un seuil d'un niveau, si vous voulez, que j'avais déterminé à l'avance comme étant important pour moi. Alors, d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Pour entrer dans le vif du sujet. Alors, ici, nous voyons mon graphique donc du DAX 30 sur mon compte réel, bien sûr, comme d'hab d'ailleurs, puisque ici, vous ne verrez que du trading, soit en live, parce que je ferai des sessions live avec vous pour pouvoir répondre à vos questions éventuellement, mais aussi, je vous montrerai en fait mes séances de trading pour que vous puissiez écouter mes explications, vous les approprier, peut-être même les interpréter parfois, si vous voulez, en échangeant ensemble. Vous allez simplement vous dire, bah, au début j'apprends. Donc, Gilles, il nous partage des bases qui sont essentielles à l'apprentissage du trading. Et ensuite, je retiens des informations. Donc, vous glanez des informations dans ce que je vous dis. Et petit à petit, vous allez forger votre idée. Vous allez commencer à étudier et à étudier des pistes, d'accord, des hypothèses. Ces hypothèses, vous allez les adapter en fonction de votre caractère, de votre façon d'être. Est-ce que vous êtes quelqu'un tout simplement qui a besoin de temps pour réfléchir? Est-ce que vous êtes, si vous avez besoin de temps pour réfléchir, par exemple ce que fait Jérémy, Guilliès ou éventuellement euh, Pierre, ce qu'ils font eux, c'est du très court terme, à l'échelle de la minute. Donc là, ça demande, on va dire, une vitesse de réaction très importante, la capacité à prendre une décision FISA sur l'instant, d'accord? Et ça vous demande quand même un très très grand travail de préparation à l'origine, d'accord, avant de commencer la journée de trading, parce que tout simplement, une fois que vous êtes lancé, vous avez plus le temps de tergiverser. Vous devez être capable de prendre des décisions tac, cash, à l'instant. D'accord? Si vous ne vous inscrivez pas dans ce profil-là, à ce moment-là, il va vous falloir prendre du recul. C'est pour ça qu'on bénéficie de plusieurs unités de temps. Parce que l'unité de temps n'est qu'un effet de rationalisation de l'être humain, on est bien d'accord. Je vous rappelle simplement que, vous voyez, donc le prix qui est ici, là, le prix c'est un tick. Un tick, c'est la plus petite variation du prix à l'instant T sur l'instrument que vous tradez. D'accord? Donc, le tick, lui, enfin, vous pouvez en avoir 200 dans la minute. Ça, il faut que ce soit très clair pour vous. Si vous pensez ne pas pouvoir établir une stratégie qui vous permet de trader à la minute, sachant que vous avez comme un ennemi, j'ai dit un ennemi, oui, enfin, on peut dire ça comme ça, c'est le spread. C'est-à-dire que si vous faites du très court terme, il faut quand même vous garder à l'esprit que vous avez le spread. Le spread, je vous rappelle, c'est la différence entre l'ask et le bid. D'accord? Donc la demande et l'offre. Cet ask-là, enfin ce spread, il peut représenter un certain nombre de points. Parfois on vous annonce du 0,90, mais réellement, pour de vrai, enfin, c'est du 1,71 par exemple. Ça peut être du 5 points. Si vous faites du trading très tôt comme moi j'ai des spreads le matin là, à 2h45, là, le matin ici à 2h45, j'ai des spreads qui sont à 5 ou 6 points. Donc ça veut dire que avant que ma plateforme de trading ouvre ma position, entre le moment où je dis OK, t'achètes, ou tu vends, entre le moment où je lui dis ça, il calcule le spread et après, clac, il m'ouvre la position. Donc j'ai déjà, si vous voulez, pour être rentable, il faut déjà que je parcours le spread. Donc je prends un exemple, je commence à 11,600, tiens, je prends un exemple tout bête, 11,600, ouais, tiens, j'ai le prix là. 11,600, je démarre à 11,600, je dis ok, moi je vends, donc je fais une vente à découvert, très bien, mais mon objectif c'est de faire, je sais pas, 11 points. D'accord? En fait, réellement, c'est pas 11 points que je dois faire, c'est 11 points plus le spread. Donc si j'ai un spread à 6 points, ben, donc le prix doit parcourir le spread d'abord, donc les 6 points, plus les 11 points que je cherche.
Donc parfois, on a tendance à dire, ah ouais, mais moi je fixe mon prix à 11 points. Ok, donc réellement, c'est pas 11 points que vous allez chercher. Vous allez chercher la valeur que vous avez déterminée en target, enfin votre cible, mais à ça, vous enlevez les 6 points. D'accord, et là, vous aurez, finalement, vous avez le reliquat. C'est pour ça que il faut tenir compte de ce genre de choses à très court terme. Moi, je fais du trade à l'ordre du M15. Alors, d'une part, c'est parce que ça correspond à mon plan de trading et donc à ma façon d'analyser le marché. Mais ça m'arrange aussi. Pourquoi? Parce que j'ai 15 minutes devant moi. Quand je joue un trade, j'ai 15 minutes pour aller chercher mes gains. Donc enfin voilà, je suis pas à 6 points près. Si on regarde la taille d'une bougie ici, je vais vous montrer mon inspecteur. Si je regarde ici la taille d'une bougie, on va voir, regardez, hop, elle fait 20. Bon, il fallait bien que ça bouge. Regardez dans haut bas, ici au bas, regardez, je prends une bougie, regardez dans haut bas, 61,21. J'ai 61 points. Donc si je donne 6 points à mon broker, c'est pas grave. 6 points de spread, enfin, sachant qu'il n'aura pas les 6 points de spread, il va prendre 0,4 et le reste, il va prendre son markup et puis le reste, il va le laisser à son fournisseur de flux, d'accord? Mais c'est pour vous dire. Bon, il faut garder ça en tête. Ensuite, autre chose à garder. Alors, donc, je vous avais dit ce matin, à mi-séance, enfin, à mi-séance, vraiment très tôt, bah si, on peut dire que c'était à mi-séance, hein, c'était aux alentours de 10h30, je vous avais dit que j'étais baissier. Et je vous ai expliqué, en fait, dans la vidéo précédente, c'est pour ça que je vais peut-être pas refaire la démonstration, parce que j'aimerais vous faire une vidéo pas trop longue non plus. Donc, je vous ai dit que j'étais baissier. Donc, effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, sur toute la journée, ces gains-là, je vous les avais montrés. D'accord? Donc, à ce moment-là, j'avais déjà fait 1100 points de gains. Je parle bien de points, hein, je parle toujours de points. Vous m'entendrez jamais parler d'euros, de dollars, de quoi que ce soit. Moi, je parle en performance, je parle de points. Tout le reste, pour moi, c'est du blabla. Puisque les points, c'est relatif à la valeur que vous lui donnez. Donc, soyons concrets, soyons précis. Je parle de performance uniquement. Donc, effectivement, je vous avais indiqué que cette ligne rouge, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite bien sûr à découvrir la vidéo précédente pour que vous sachiez de quoi je parle. Ça, c'est une ligne que j'ai tracée moi-même, donc que j'ai expliqué ce matin. Cette ligne, elle démarre lundi à 2h45 et je la mets à jour chaque soir en... Pardon, pas faire de confusion, excusez-moi. À l'origine, c'est la ligne grise ici que je dessine le lundi à 2h45. Je la ferme tous les jours en fin de séance, d'accord? Mais il se trouve que la journée d'hier, donc si je réduis mon graphique, la journée d'hier, en fait, c'est terminé. Vous voyez ici, le prix s'était écroulé sur le DAX 30 et donc on a terminé à la baisse. Donc du coup, j'ai retracé une nouvelle ligne, c'est pour ça qu'elle est rouge, celle-là en pointillé, depuis lundi 2h45, puisque c'est l'heure à laquelle je commence à trader, jusqu'à la clôture. Donc pour moi, 22h. Très bien, donc ça me permet de savoir, ça c'est ce qui s'est passé depuis le début de semaine, et puis là, on a un changement de direction qui est quand même significatif, donc du coup je me le signale par une ligne. Je fais simple hein, pour que vous compreniez bien mon raisonnement. Très bien, donc pour moi, biais baissier. Pourquoi? Parce que mon prix évolue dans une zone inférieure à cette ligne-là. D'accord? Sachant qu'on avait eu ici, on a eu un gap baissier. Un petit gap baissier, certes, mais quand même un gap, c'est quand même un gap. Donc, première chose qu'on pense le matin, on se dit, très bien, il y a eu un gap baissier, donc est-ce que le marché va chercher à combler ce gap? Est-ce que c'est un objectif qu'il va se donner? Effectivement, on l'a vu. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, si je grossis mon graphique, vous allez le voir, le gap est là. Alors bien sûr, sur des unités de temps M15, ça peut paraître ridicule, mais peu importe. C'est le raisonnement qu'il faut que vous suiviez. Gap baissier, très bien. Le marché tente ici, regardez, il remonte ici pour aller chercher le gap baissier. D'accord? Si je trace ma petite ligne, là, vous voyez, on a tâté le gap ici, on a tenté de le combler, mais seulement le prix ne s'est pas maintenu. Sachant que si on s'était rapproché encore un peu plus de ma ligne rouge, dont je vous parle depuis le début de la vidéo, eh bien,
j'aurais peut-être envisagé qu'on serait retourné dans cette zone. D'accord? Bien sûr, se dire qu'on va taper, on va ici chercher en fait le prix que j'avais signalé, donc vous vous souvenez dans le chat à 11 750, mais c'est pas le cas, c'est pas ce qui s'est passé. Donc je suis resté baissier. Et j'ai eu raison puisque ça m'a permis de faire à ce moment-là 1100 points et quelques ce matin. Ensuite je suis resté baissier. Toujours le même raisonnement, je reste baissier parce qu'on est à la fois sous ma ligne rouge, on est sous le point de pivot, mais ça c'est un détail, c'est juste un objectif psychologique que les gens se donnent. D'accord? Je vous rappelle, le point pivot, c'est simplement le prix typique de la journée précédente. D'accord? Le prix typique, qu'est-ce que c'est? C'est simple, on prend le prix le plus haut, le prix le plus bas de la journée. D'accord? Et à ça, on y ajoute le prix de clôture de séance et on divise le tout par 3. D'accord? Haut, bas, clôture, entre parenthèses, on divise par 3 et ça vous donne le prix typique. Le prix typique a quand même une autre signification. Le prix typique, en fait, est très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'en sont servis pour les points de pivot. Le prix typique, s'il est supérieur au prix d'ouverture de la journée, ça veut dire qu'on avait de la liquidité. En revanche, si le prix typique est inférieur au prix d'ouverture de la journée, on part du principe qu'il y a vraiment un affaiblissement des volumes de contrats qui s'échangent pour l'instrument qu'on trade à l'heure actuelle, qu'on observe. D'accord? Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, mais j'entrerai dans le détail dans une autre vidéo. Donc très bien, je reste baissier, parfait. Au moment où ici, on a commencé à taper le point de pivot, je me suis dit, il suffit qu'on casse le point de pivot, on part à la hausse, et là, on va non seulement donc taper mes 11 750, que je vous avais signalé dans la vidéo aussi précédente, mais je le redis brièvement, j'avais identifié moi un range qui se plaçait entre 11 750 et la R1 de la journée précédente. Donc j'avais simplifié les choses en disant c'est 11 800. Donc j'avais déterminé cette zone de range, donc cette boîte dans laquelle évoluait le prix hier. Donc ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté baissier. Et à un moment donné, j'ai eu le doute. J'ai eu le doute, je me suis dit, à un moment donné, il y a eu un mouvement qui ne m'a pas semblé naturel dans le prix. J'ai commencé à avoir le doute. À ce moment-là, j'ai vu aussi que sur le S&P 500, il y a commencé à y avoir une augmentation de volatilité. Ça a été quand même, à un moment donné, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir un mouvement violent, donc autant l'anticiper. Donc j'ai coupé toutes mes positions en cours pour partir à l'achat. Ça a été une erreur, puisque dans les instants qui ont suivi, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas pu constater ce mouvement à la hausse, mais franc. J'attendais en fait, si vous voulez, un mouvement violent. Alors un jour, je vous expliquerai comment on fait pour détecter les mouvements violents. C'est une technique en fait. C'est du price action, ok, mais c'est une technique au niveau du tick. Alors, je vous l'enseignerai si vous voulez. Enfin voilà, là je peux pas dans cette vidéo là, puisque c'était pas le cadre de mon truc. Mais j'aborderai cette question, c'est une astuce que je peux vous donner et qui vous aidera, j'imagine. Donc on est d'accord, je me suis dit, tiens, je pars à l'achat. J'ai commis une erreur, comme je vous le disais, hein, 100% ça n'existe pas. Faire des erreurs, ça existe. Donc il faut profiter des erreurs pour apprendre. C'est comme ça que passera votre apprentissage. Alors bien sûr, après, si vous multipliez les erreurs, on est bien d'accord, vous ferez partie des statistiques des 76, 77, 80% de personnes qui perdent leur capital en trading. Mais c'est de l'apprentissage. Et de toute façon, dans tous les cas, si vous démarrez en réel en trading, partez du principe que le capital que vous y mettez, l'argent que vous allez y mettre, il ne faut pas que ce soit de l'argent qui vous soit indispensable. Il faut que vous partiez du principe que c'est de l'argent que vous perdez au moment où vous le déposez sur votre compte. Comme ça évitera que vous ayez le biais psychologique en disant ah oui, je perds tout mon capital et tout. Ça peut arriver, c'est une certitude. Vous commencez, si vous voulez, c'est l'investissement de départ quoi. En fait, c'est simple, le trading, il faut que vous puissiez le voir comme un business. C'est un business qui à terme doit devenir rentable. Seulement à l'origine, vous débutez dans la profession. Vous avez fait
On peut rapprocher ça, si vous voulez, à une espèce d'étude de marché. Vous avez lu des articles, peut-être, vous avez vu des youtubeurs, vous avez vu tout un tas de liens, des formateurs. Alors, qui savent de quoi ils parlent ou pas, enfin ça c'est encore un autre problème. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais ce qui est important pour vous, c'est que vous intégriez bien cette notion du je vais perdre mon argent en trading, en tout cas au départ, c'est possible, mais pourvu que ça vous soit formateur et salutaire. Il faut que ça vous serve à quelque chose. Si vous, un jour vous m'écrivez pour me dire Gilles, j'ai paumé mon capital, mais aujourd'hui j'arrive toujours à rien, je vous dis stop. Je vous dis stop. Il faut qu'on organise un coaching, faut que je regarde comment vous y prenez, il faut que il faut que j'apprenne à vous connaître, il faut que je sache comment vous fonctionnez dans votre tête, parce que tout est une question de, tiens, en anglais ça s'appelle le mindset. En fait, c'est une question. Vous devez formater votre esprit. Il faut que vous fassiez preuve d'élasticité cérébrale pour pouvoir vous adapter au graphique et notamment à l'instrument que vous tradez, parce qu'il faut apprendre à connaître son comportement. Justement, quand on vous parle de price action, c'est important parce qu'il faut que vous soyez capable de, de voir quand est-ce que le prix, tac, il accélère. À un moment donné, il va marquer un petit ralentissement. Alors, dans le contexte, est-ce que c'est juste parce qu'on va entamer une phase de cumulation pour ensuite avoir une jolie capitulation à la hausse ou une capitulation à la baisse? D'accord. Donc parfois vous pourriez très bien appeler ça un breakout si jamais le prix évoluait dans un range, donc dans un intervalle entre deux prix, une borne haute et une borne basse, et vous attendez une cassure d'une des deux bornes pour dire ok, j'entre en position. Pour ma part, l'idéal c'est de l'anticiper, hein. Parce que le système des breakouts parfois c'est piégeux et vous pourriez très bien être tellement déçu par une action que vous auriez pu éviter au préalable. Enfin bref, tout ça, eh ben tiens, ça fait partie aussi d'une autre vidéo qu'on fera. Je vous montrerai comment faire des prises de position propres, mais sans avoir peur, sans vous remettre en question tous les 4 matins, sans vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait, je m'en veux. Les biais psychologiques, on va en parler aussi. D'ailleurs, j'en parlerai à la fin de la vidéo là. J'ai un truc à vous dire dessus. Donc ensuite, très bien. Ici, je reprends ma tendance baissière, puisque je m'aperçois qu'ici je commets une erreur. Donc je reprends ma tendance baissière, parfait. Donc elle continue. Et à un moment donné, clac, à la fois sur le DAX 30 et vous allez voir sur le S&P 500. Vous voyez là, c'est la même bougie pendant les 15 mêmes minutes. Non mais c'est tout bête, hein. Une corrélation comme ça, c'est nickel, hein. Enfin pour moi c'est du pain béni, hein, je vous le dis, hein. Moi quand c'est arrivé en quelques ticks à peine. Mais un bond ça pris à la vente, et moi, plac, j'ai saisi ma chance. J'ai fermé. Et si vous regardez bien, en fait, on avait tapé la S2. Vous voyez, la S2, elle est là. La ligne, elle est là, la ligne rouge de S2. Tac, on passe la S2, je me dis, ok, je ferme. Là, je prends, donc vous voyez, il a calculé la moyenne sur l'ensemble des positions que j'ai fermées. J'ai pris 72 points de moyenne. De moyenne, hein. Je vous montrerai mon tableau après. Puisque, alors, et du coup, donc, je continue à partir à la baisse. D'accord? Le prix rebondit un peu, etc., etc. Et regardez ici. Clac, ça repart, ça rebondit à la baisse. Et là, je dis, ok, je reprends 33 points de moyenne sur les positions là que j'ai fermées. Je gagne encore. Et regardez bien sur le S&P 500. Non mais c'est dingue. D'ailleurs, ce matin, j'ai un des collègues qui m'a fait remarquer. Ovi, si tu es là, c'est un clin d'œil pour toi, hein. Un collègue qui me dit, mais Gilles, c'est quand même incroyable que on ait des corrélations aussi parfaites, quasiment du copier-coller. Et effectivement, d'ailleurs, il m'a laissé un commentaire sur ma chaîne et je le remercie parce que ça fait quand même pas mal de temps que je remarque cet aspect-là, mais c'est surtout là pendant le coronavirus, en fait, je pense que j'ai vu des corrélations qui sont montées jusqu'à 96-97%. C'est-à-dire que j'avais un comportement sur le DAX 30 qui était quasi copié-collé du S&P 500. Je ne dis pas que c'est systématique, mais pour ma part, ça m'arrange. Quand ça arrive, ça m'arrange. Et comme c'est un outil que j'ai sous les yeux sans arrêt, regardez, je prends l'exemple DAX 30, d'accord? DAX 30, mes points pivots, bon, etc. Ok, regardez, là, il est quelle heure? Il est 21h27.
21h27, la corrélation avec le S&P 500, regardez, 89%. On est bien d'accord. Et pourtant, quand on regarde, là, le S&P 500 il s'est écroulé, alors que là, regardez, on a un DAX qui marquait un triple bottom, un triple top, alors que là, regardez, c'est le contraire. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que quand ça arrive, il faut pas lutter contre le marché. Alors moi, j'aime bien les gens qui font du trading contre rien, mais ça se fait en scalping. Et quand je dis en scalping, pour ma part, hein, ça se fait en tick. Le faire du trading contrariant en M1, c'est quand même très risqué parce que la volatilité, je prends un exemple, le DAX 30 en M1, c'est du chaud bouillant. Hein. Si on n'est pas fait pour prendre des décisions aussi rapides, c'est pas grave, on prend un peu plus de recul. Mettez-vous en M5, en M15 comme moi. Bon, moi c'est pour d'autres raisons, mais prenez un peu, n'hésitez pas. S'il vous plaît, prenez un peu de recul sur les graphiques. Laissez-vous le temps de réfléchir, d'analyser. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. En vous précipitant, vous commettrez des erreurs. Je suis bien placé pour le dire puisque j'en ai commis bien avant vous. Donc, forcément, je suis plus vieux dans le trading. Donc, protégez-vous contre ça. Là, vous avez la chance, c'est que je suis là, je peux vous le dire. Donc, prenez le temps, l'apprentissage. Pensez que actuellement vous êtes en train de vous former. Vous devez avancer pas à pas. Ne vous bousculez pas. D'accord? Bon, oui, donc là, j'ai reprofité de cette baisse, etc. Et pour moi, la journée s'arrête. Ce soir, j'avais envie de partir en week-end un peu quand même. En tout cas, partir en week-end. D'être en week-end. Donc j'arrête. Parce que 2h45 à maintenant 20, enfin là, il est quoi? Il est 21h30 maintenant. J'ai arrêté, bah d'ailleurs, de toute façon, on va le voir. Hein, j'ai arrêté à 20h45. Le temps de faire la vidéo et tout. Donc vous voyez, bon. Mais c'est important que vous voyez un peu tout ça. Alors, bien sûr, concrètement, 66 positions fermées, donc 66 trades fermés pour ceux qui font la confusion. En termes de points, on voit que, alors je reviens en haut de mon graphique, 2h45, donc de toute façon vous allez voir, hein, j'ai des positions perdantes, hein, regardez. J'ai quand même des positions perdantes. On est bien d'accord, j'arrête pas de vous le dire, 100% ça n'existe pas. Tant mieux hein, s'il y a des gens qui font 100%, hein, mais moi j'en connais pas. Donc ouais, comme je suis un peu comme vous, je crois que ce que je vois, moi, on me dit c'est bien, mais je veux voir. Moi, la seule chose que je peux vous montrer, c'est que sur mon compte réel, j'ai réalisé aujourd'hui 1718 points de performance. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. J'en ai connu des meilleurs, mais c'est quand même une bonne journée. Alors, bien sûr, pourquoi je vous dis ça? Parce que tant qu'on est dans des phases comme ça d'hésitation, donc si vous voulez, on pourrait très bien dire, bah, tu traces le point de pivot, d'ailleurs tel point de pivot, il est là, t'as la S1 qui est là, ben voilà, le prix il a fait quoi aujourd'hui? Ben voilà, clairement, enfin, non mais clairement, le prix fait quoi? Ben il rebondit quoi. D'accord? Il tente en tout cas. Mais c'est une journée, enfin voilà, pour moi là, c'est une journée qui a du mérite, parce que c'est une journée qui n'était pas simple, mais en termes de performance, j'ai connu bien mieux. C'est simple, pour connaître bien mieux, il faut qu'on ait une vraie tendance. Un truc qui verticalise. Et c'est arrivé, hein. Moi, lundi, j'ai fait 8000 points hein, sur le DAX 30. Hein. Lundi, j'ai verticalisé. D'ailleurs, tiens, regardez, lundi. C'est simple, hein, ça commence là, ça finit là, hein, lundi. J'ai fait 8000 points lundi. Donc, c'est possible de faire d'excellentes journées. De toute façon, c'est simple. Lundi, ouais, enfin bon, je ne vais pas vous parler d'argent. Je parle de points. J'ai fait 8000 points lundi. Alors, très bien. Une fois que vous savez ça, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette semaine? Alors cette semaine, bah, ce qu'on peut savoir, enfin ce qu'on peut dire, c'est que cette semaine quand même, globalement, regardez, je prends un peu plus de recul sur mon graphique. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que depuis lundi, la semaine a été haussière. D'accord? La semaine est haussière. Et on a terminé un repli.
D'accord? Ça, c'est ce qu'on peut dire, tout simplement. Aujourd'hui, on a quand même une crainte sur les marchés, sur les bourses européennes, hein. La crainte qu'on a, c'est qu'il y ait une nouvelle escalade dans la tension entre les États-Unis et la Chine. Et ça poussait les gens à prendre des bénéfices. C'est pour ça qu'on a eu une chute, à mon avis, hein, je l'interprète comme ça, c'est mon interprétation personnelle. À mon avis, cette chute-là, quand vous voyez que le prix il a chuté de 200 points, c'est quand même pas rien. Ça, c'est un signe, hein. Ça, c'est un signe que quand même les gros investisseurs derrière, donc que ce soit les gérants de fonds, les hedge funds, je veux dire, etc., etc., derrière, ils ont pris les bénéfices, hein, les gars. Ils se sont dit, on va se couvrir, on va quand même commencer à sécuriser tout ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça se ressent. Ça se ressent. Après, donc, on a quand même d'autres choses qui nous pèsent quand même dessus, c'est que il y a la réaction de Trump qu'on attend là vis-à-vis des sanctions qu'il va prendre contre la Chine, parce que cette fameuse loi de sécurité nationale à Hong Kong, ça va embêter pas mal de monde. Et Trump, ça, c'est un truc a priori, hein, je pense qu'il le laissera pas, ça va pas passer, hein. Ça c'est sûr, ça va engager de sa part une action répressive. Et puis après, on a aussi un deuxième facteur aux États-Unis qui a joué aussi là, c'est qu'on a quand même les dépenses de consommation des ménages qui a reculé quand même de 13%. Ça, c'est quand même un nouveau record. Donc ça influe quand même sur le marché. Donc là, c'est vraiment, je vous parle d'un point de vue macroéconomique, mais c'est quand même important. Euh, bon, là, je vous ai parlé en fait de cette semaine. Bon, après, globalement, sur le mois, en France, on a quand même trois secteurs qui avaient quand même bien profité enfin, en France et même en Europe, hein, on avait quand même trois secteurs qui étaient particulièrement touchés par le Covid. Et vous le savez, hein, c'est le tourisme, l'automobile et les banques. Donc elles ont profité pendant le mois de mai de la hausse, hein, du marché européen. Et malheureusement, fin mai, ben, c'est elles qui en souffrent le plus. C'est quand même dommage parce que ce repli-là, il est tellement désagréable que ces industries-là, enfin ces secteurs d'activité-là, en souffrent. Alors ça va encore générer des pertes d'emplois, ça va encore générer pas mal de problèmes. Ça, attendez-vous à ce qu'en juin, on ait des répercussions. Alors là, on part en week-end. Lundi, généralement, il y a quand même l'optimisme de retour, puisque les gens se sont reposés. Mais on va voir, on va voir. La semaine prochaine, on va voir. Est-ce que... on verra. On va pas se prononcer pour l'instant, personne ne peut le savoir. On verra lundi, on fera un point ensemble si vous voulez. Alors, si cette vidéo vous a plu, je pense que je me suis un peu attardé là, mais oui, c'est le débriefing de la semaine en plus, donc je m'étais dit, tiens, je vais un peu m'étendre un peu, mais effectivement, 28 minutes. Euh, je vous propose de me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Pour me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt, donc à lundi matin pour ceux qui me connaissent, et puis un peu plus tard dans la journée pour les autres, que je serai ravi d'accueillir sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.